la chaîne des transformations. La chaîne qui ne cessera jamais de vous surprendre. N-Morphe TV. Maintenant, je veux pousser le débat plus loin. Est-ce que vous savez que le Fils va disparaître? Non, mais frère, on est dans le gros sujet. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Le Fils va disparaître. Est-ce que tu veux monter dans la Bible? Ça, c'est une hérésie. On le regarde dans la Bible? On le regarde. Paul, il dit à un moment donné, ce n'est plus Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Paul, il n'a pas disparu. Alors attends, il y a un passage qui dit « Maintenant, si nous avons connu Jésus comme homme, maintenant nous ne le connaissons plus de cette façon. » Il n'y a plus de représentation d'un être humain avec des cheveux, des pieds, des ongles. C'est fini ça, Paul a dit. Il le dit, c'est terminé. On ne peut plus entendre Jésus comme un homme. Pas dans ta trinité que tu imagines, Oui, mais oui, pas dans la mienne, parce que moi, c'est une trinité ontologique qui fait partie de l'être de Dieu. Si tu trouves un mot Fils éternel, Père éternel, mais pas Fils éternel. Shalom frères et sœurs, merci beaucoup d'être venus sur notre chaîne N-Morphe TV. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de recevoir deux hommes de Dieu à qui je dirais Shalom. Shalom pasteur. Shalom. Shalom frère Jackie. Shalom. Aujourd'hui, à ma droite, j'ai le frère Jackie, que je pense que beaucoup d'entre vous connaîtraient. C'est le frère Jackie de Moudon et je vais lui laisser un peu se présenter. Shalom à tous les frères et sœurs qui nous écoutent. Donc je suis le frère Jackie Hervieux, habite à Moudon, français d'origine, parisien et évangéliste, et aussi je fais missionnaire aussi quand ça donne l'occasion. Voilà. Ok. Et à ma gauche, j'ai le pasteur Benjamin, je vais lui laisser aussi l'occasion de se présenter. Bonjour, je suis le pasteur ici de l'église de Réveil. Ça me fait plaisir de recevoir N-Morphe TV dans nos locaux, c'est la première fois et c'est une très agréable rencontre. Alors bienvenue et je me réjouis de la suite de l'émission. Merci beaucoup. Ok, donc comme vous savez, N-Morphe TV, c'est une chaîne qui vous fait découvrir des hommes de Dieu, des églises, parce que notre but est que la parole de Dieu puisse aller toujours de l'avant. Et nous avons le désir de chercher à ce que les églises puissent un peu s'unir, parce que nous ne voulons pas trop de divergences, on voit trop de séparations, de divisions. Alors nous cherchons à ce que toutes les églises puissent un peu s'unir. Nous essayons d'apporter une petite pierre à l'édifice. Nous ne pouvons pas y arriver nous-mêmes, mais nous essayons juste d'apporter quelque chose par ces moyens de la chaîne N-Morphe TV. Donc aujourd'hui, nous avons un sujet que nous allons débattre. Il s'agit de la Trinité. Mais comme vous savez, la parole de Dieu, c'est quelque chose, nous devons prendre ça avec beaucoup de sérieux. Moi, il y a toujours un passage dans la Bible qui m'a toujours un peu frappé. Ça doit être dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, je ne sais pas, verset 8 ou 10, quelque part par là, où il est dit que parce qu'ils n'ont pas voulu la vérité, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Alors c'est pour cela, moi, j'ai toujours cherché à connaître un peu la vérité. Je ne peux pas entendre la vérité et puis la rejeter. C'est pour cela que nous essayons aussi un peu par ces moyens de la chaîne N-Morphe TV de débattre de certains sujets. Et aujourd'hui, les sujets que nous allons débattre, comme je vous ai dit, c'est la Trinité. C'est très capital, mais nous allons essayer de poser certaines questions à nos bien-aimés hommes de Dieu. Pasteur Benjamin, j'aimerais d'abord vous poser une petite question. Le mot Trinité, est-ce que ça se trouve dans la Bible? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Alors non, le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible. C'est un mot qui est totalement absent de la Bible. Ok. Mais comment les gens croient à ça? Je sais pas. Parce qu'on trouve d'autres choses dans la Bible et en fait, on a mis le mot Trinité pour essayer de comprendre un peu mieux qui est Dieu. Et en fait, dans la Bible, on a différents versets qui disent que Dieu est un. Et on voit aussi que Jésus-Christ est Dieu, que le Père est Dieu et que le Saint-Esprit est Dieu. Et en fait, le mot Trinité essaie de rendre compte de cela,
de manière certainement bien imparfaite, parce qu'on est en train de toucher vraiment à qui est Dieu. Ok. Et quand on touche qui est Dieu, ben, forcément, en tant qu'être humain, on est un petit peu limité. Et le mot Trinité essaie de dire, mais Dieu est à la fois un, il y a un seul Dieu, mais il y a trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tri, pour trine, trois, et unité, trinité. Ok. Frère Jackie, j'aimerais quand même aussi vous poser cette question. Parce que comme le pasteur vient de l'expliquer, est-ce que ça vous va aussi ou bien non? Parce que vous êtes quand même des hommes de Dieu, vous êtes là pour nous éclairer un peu. Donc c'est un sujet qui est très chaud, qui est très spécial, qui voire très compliqué, puisqu'on a quand même eu 1600, 1700 années de conflit à partir du IIIe siècle. Et tout peut être intéressant, mais en poussant l'étude biblique avec les écrits, on voit qu'il y a beaucoup plus de versets qui finalement amènent la révélation que Jésus, c'est Dieu en chair, et non pas une autre personne qui se serait fait chair. Et le gros problème qu'il y a, c'est qu'on a le mot Père et Fils qui font, pour nous humains sur Terre, comme deux personnes. Quand on a un Père et un Fils, on voit toujours deux personnes, automatiquement sur Terre. Mais dans le niveau divin, c'est tout à fait une autre dimension. La Bible dit justement que personne ne peut avoir le Père sans avoir le Fils, ni avoir le Fils sans avoir le Père. Parce que c'est la même personne. Mais maintenant, ce qui perturbe nos croyants, nos prédicateurs, nos évêques, nos pasteurs, tous les étudiants de la Bible, c'est le dialogue qu'on trouve dans les évangiles entre un Père et un Fils. Et c'est ça qui fait que la Trinité peut être construite, puisque moi je le vois comme ça aussi. On voit deux personnes distinctes, le Père qui parle au Fils et le Fils qui parle au Père. Donc vous voyez, je viens sur le terrain des Trinitaires. Et le Saint-Esprit qui serait une autre personne mais sans visage. Donc là, c'est un peu compliqué. Tandis que le Père et le Fils, on peut voir plus une forme, un être, mais avec le Saint-Esprit, comment il est. Parce que si on met le Père sur un trône et que Jésus est à la droite du Père, automatiquement, ça fait un autre siège. Et comme il y a une place vide de l'autre côté, il reste un siège pour le Saint-Esprit. C'est comme ça que c'est dessiné dans toutes les gravures catholiques. Mais ça, c'est pas biblique. Okay. On trouve ça nulle part. D'ailleurs, la droite, quand on dit le Fils est à la droite, dans la révélation biblique, c'est tout autour la droite. Donc Jésus serait tout autour. La droite est tout le temps. Dieu n'a pas un côté droit, un côté gauche, un côté devant, un côté arrière, un côté haut, un côté bas. Ça, c'est nous qui avons imaginé ça. Quand on a fait les dessins à partir du 4e, 5e siècle pour prêcher au peuple barbare. C'est pour ça que les dessins ont commencé à être faits pour qu'on explique la Bible, parce que les gens ne savaient pas lire ni écrire. C'est pour ça que c'est ce pictural qu'on a chez les orthodoxes et catholiques. Ça, c'est facile à comprendre, c'est l'histoire. Okay. C'est comme si on veut expliquer aux enfants à l'école du dimanche, on dessine des dessins, une arche, on met Noé, vous voyez. C'est exactement le même système. Donc, le dilemme, on peut dire ça, c'est le dialogue, parce que si on veut être trinitaire, si je veux être trinitaire, je vais y arriver, hein. Ça ne va pas être compliqué. Je vais être même plus trinitaire que les trinitaires, parce qu'on peut sortir cette chose-là des Écritures. Mais la révélation qui va jusqu'au bout de l'étude biblique fait qu'il y a un seul Dieu, et c'est là où on arrive à Morphée. Et là, on le verra tout à l'heure. Bon, si vous voulez, je vais le lire tout de suite. Comme ça, après, on avance le débat, puis après, je laisserai parler. On va prendre Philippiens 2,7. On ose faire ça. Okay. On va faire vite ça. Puisque c'est le hasard qui fait que la chaîne de télévision qui s'appelle Morphée peut nous aider un petit peu à comprendre le mystère de la Trinité. Alors, Philippiens chapitre 2, verset 7. C'est bien, hein, c'est tout à ton honneur, hein, de la chaîne TV Morphée TV. Okay. Et je vais le lire. Verset 7. Alors, on peut prendre le 6 si vous voulez, pour aider. Existant en forme de Dieu. Hein, et dans ma version Scofield,
Louis II, avec les commentaires de Scofield, il va même nous aider à comprendre. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Bon, ça c'est un verset très complexe, mais on va le laisser de côté. Verset 7. Mais une personne, s'est dépouillé lui-même, donc Dieu, en prenant une forme de serviteur. Voyez-vous? Et le mot dépouiller, c'est enmorphé. Et c'est marqué là, en prenant une forme de serviteur. Mais le mot enmorphé ne veut pas dire que c'est quelqu'un à côté de lui qui est descendu, ni lui-même qui fait sortir quelque chose de lui et qui descend et qui s'incarne. C'est la personne même qui se déverse et qui devient le Fils de Dieu. Okay. Alors maintenant, vous pouvez prendre ce verset-là et le coller à Hébreux chapitre 1. Voilà, et je vais finir avec ça pour démarrer. Hébreux chapitre 1, verset 2. D'accord? Alors ici il dit, « Et Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, il l'a établi héritier de toutes choses, par lui il a créé l'univers. » Mais vous avez vu dans cette traduction, c'est marqué « par le Fils ». Mais la note qui est ici, dans la même Bible, ici, c'est marqué littéralement « en un Fils ». Ça change. Si vous dites « par quelqu'un », c'est deux personnes, mais là, Dieu nous a parlé en forme de Fils. Il s'est déguisé comme un Fils. Et c'est ça le mot « enmorphé » que Paul place dans les Philippiens, chapitre 2, verset 7. Donc le Père, qu'on dit Dieu, il s'est mis en forme de Fils pour la rédemption. Et là, j'arrête parce qu'après, on peut partir dans d'autres directions très puissantes qu'on verra dans Ésaïe le prophète après. Bon, je passe la parole maintenant à notre pasteur Benjamin. Selon ce qu'il vient de dire, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça ou bien non. Ou si on comprend déjà. Bon, il y a plusieurs éléments qui ressortent de la position. C'est que il y a la question sur le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est une personne parce qu'il n'a pas de visage. Et je crois que derrière ce terme, et d'ailleurs c'est un terme sur le terme personne, si on regarde l'histoire du développement trinitaire, eh ben, il y a eu des siècles qui ont mis pour pouvoir dire Dieu, il y a trois personnes et une seule nature. Et c'est des termes qui ont été débattus. On arrive à ça et ce n'est pas toujours très heureux. Parce que personne, justement, on imagine deux bras, un visage, deux jambes. Alors qu'en fait, le terme personne, si on le considère comme ça, je ne suis même pas tout à fait sûr qu'on pourrait dire que Dieu est une personne. Parce que le Père est une personne. Parce que ça ne semble pas tout à fait collé. Quand on utilise le terme personne, on peut plutôt le comprendre, ce n'est pas une force impersonnelle, le Saint-Esprit. Il a une personnalité, il peut être attristé, il a une volonté. Et ce que j'aime bien utiliser, c'est, tout le monde connaît Star Wars, où il y a la force qui est là, et la force dans Star Wars, c'est une force impersonnelle qui est en train d'unir toutes les choses dans l'univers. Le Saint-Esprit n'est pas cette force impersonnelle. On peut avoir une relation avec le Saint-Esprit, et c'est dans ce sens-là qu'on utilise personne pour le Saint-Esprit, et non pas parce qu'il aurait un visage et qu'il siégerait à la gauche du Père. Donc c'est pour ça qu'on appelle le Saint-Esprit personne. Allez-y. Et quant au Fils maintenant? Quant au Fils, oui. C'est aussi une personne, le Fils, et on le voit, il est venu sur terre, c'est peut-être le cas où c'est le plus évident dans les trois personnes de la Trinité, puisqu'il a eu une apparence humaine, et plus qu'une apparence humaine, il était un véritable homme, Jésus-Christ. Le Fils est devenu homme en Jésus-Christ. Mais maintenant, et c'est peut-être là où il y a une petite confusion, ce n'est pas trois natures différentes. Donc quand Jésus-Christ a la même nature que le Père, et quand Jésus est présent, eh bien, la plénitude de la divinité est présente. Quand le Père est présent, la plénitude de la divinité est présente. Quand le Saint-Esprit est présent, la plénitude de la divinité est présente. Et c'est pour ça que des fois, on essaie de séparer bien les trois du mieux possible. Il faut se rappeler que Dieu est un. Ok. Bon. Si. Et je ne sais pas si je peux continuer après. Oui, je sais pas si. Dites-moi un peu, oui, vas-y. Parce que je voulais vous poser la question, si Dieu est un, alors il y a trois personnes ou bien il n'y a pas trois personnes? Je ne comprends plus.
Alors, Dieu est un, Oui. et il y a un seul Dieu, une seule nature, et il y a trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc 3 personnes dans un. Si Dans c'est un. possible. Et de nouveau, on touche à la nature de Dieu. Donc, moi, j'essaie juste de mettre ce qu'on peut trouver dans la Bible. On peut lire les versets où on voit que Dieu que le Père est Dieu, que le Fils est Dieu, que le Saint-Esprit est Dieu. Et on voit ça, et on voit aussi que Dieu est un. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé de conceptualiser, parce qu'il s'agit clairement d'un concept, pour dire, mais essayer de mieux comprendre Dieu. Et ce que je trouve étonnant quand on pense à la Trinité, c'est que ça a un impact sur qui est Dieu, sur sa nature profonde. C'est que Dieu, en envoyant son Fils, il veut montrer quelque chose. On voit en Colossiens 1, où il est dit, mais Jésus-Christ est le premier-né de la création, il est l'image du Dieu invisible. Et on voit qu'il y a le terme premier-né et tout de suite après qu'il est l'image du Dieu invisible. Et ce n'est pas pour rien. Premier-né dans la Bible, ce n'est pas dire qu'il a été créé, c'est dire qu'il a la prééminence. Okay. On peut le voir, on peut faire une recherche premier-né dans la Bible et on voit que c'est un terme pour dire qu'il a la prééminence. Et ensuite, c'est lié au fait qu'il est l'image du Dieu invisible. Et en fait, si Dieu a choisi de se révéler en Jésus-Christ, s'il a choisi de se révéler dans un Fils, c'est pour nous montrer qu'il est Père. Et ça, c'est quelque chose qui va changer notre relation avec lui, de savoir que Dieu est un Père. Et ce n'est pas un Père parce qu'il a créé l'univers, c'est un Père de toute éternité, parce que déjà avant la création de l'univers, il aimait Jésus-Christ. Ok, d'accord. Frère Jackie, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Alors, je vais venir dans Ésaïe, le prophèt, pour étayer ça. Vous savez que selon les actes des apôtres, Paul, l'Écriture dit que Jésus est le serviteur de Dieu. C'est marqué net. On peut le lire même, je vais voir si je retrouve dans les actes. Je crois que c'est... Ouais, je vais le retrouver tout de suite. Donc si vous voulez, mon idée d'être honnête, c'est de prendre un verset qui a une apparence trinitaire, mais il ne faut pas rester là-dessus, parce que sinon, on ne va pas avoir la deuxième partie. Alors je veux être honnête, voyez, au maximum, parce qu'il y a trop de gens qui veulent prêcher l'unité de Dieu, mais ils cachent les choses. Et moi, je fais exactement l'inverse. Donc dans les Écritures, il est dit que Jésus est le serviteur de Dieu. C'est dans les Actes. Je vais essayer de retrouver avec un peu la mémoire. Il faut que j'aille très très vite. Alors, on voit déjà dans... Vous l'avez le texte ? Non, mais dans Philippiens, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à l'arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. On l'a déjà, voilà. Mais dans les Actes, c'est marqué qu'il est le serviteur. Bon, mais regardez, si vous prenez Ésaïe 43, versets 10 et 11, pour bien comprendre comment Dieu joue le jeu des deux à la fois et en même temps, du Père et du Fils et même du Saint-Esprit dans un seul et même mouvement. Parce qu'il a dit que c'est une seule et même nature, le frère, là, le pasteur, et il a raison. Là, c'est 100%, sa façon de parler est très très bien dite. C'est assez nouveau d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup qui l'annoncent comme il le parle là. J'ai beaucoup aimé ça, que Dieu te bénisse. Voilà. Ça, c'est déjà un point. Mais pour l'instant, on ne se contredit pas du tout, jusqu'à maintenant. C'est ça qui est extraordinaire. Regardez, verset 10. « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi. Vous et mon serviteur. » Donc, vous voyez, on a le Père et le Fils, là. C'est clair et net. Il n'y a pas de souci. Mais regardez le mystère qui va se révéler par la même Écriture. « Afin que vous sachiez, là, il nous demande de comprendre, de savoir, que vous me croyez et compreniez maintenant que c'est moi, le serviteur. C'est moi aussi, celui que j'envoie et moi-même que j'envoie. » Dieu donc peut avoir deux positions à la fois en même temps. C'est ce que la physique quantique a découvert aujourd'hui. Depuis quelques années, les gens disent, vous prenez un atome, vous avez deux électrons, vous en mettez un au bout de l'univers là, l'autre, et on dit qu'ils sont toujours intriqués. Quand celui bouge là, l'autre bouge.
Voyez-vous, je ne fais rien sans avoir vu fait au Père premièrement. Vous voyez, on se retrouve dans les Écritures. Les gens ne comprennent pas qu'on est en plein dans la physique quantique spirituelle, on peut dire même. Et ça, c'est une grâce de Dieu que les savants découvrent les choses cachées que Dieu nous a données en spirituel, et l'homme découvre les choses. Ça, c'est extraordinaire. Alors, que vous me compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Okay. Donc Jésus, le Fils, ne peut pas être une deuxième personne de la Trinité avec ce texte-là. Okay. Et c'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y en a point de sauveur. Dieu se présente comme le sauveur lui-même. Alors, est-ce que c'est une autre personne qui s'incarne et qui devient Jésus-Christ, ou est-ce que c'est Dieu lui-même qui s'incarne et qui devient le Fils? Bon, et là, il change de nom, c'est En-Morphée, il passe du Père et se voile, il se révèle en nous en un Fils, et non pas par le Fils, qui est une mauvaise traduction, puisque il corrige en grec. Okay. Donc, on ne peut pas aller plus loin que ça. Bon, alors, on peut d'abord donner la parole au pasteur. Si Dieu lui-même, il est sauveur, mais pourquoi aujourd'hui on dit encore que Jésus est sauveur? Ça fait deux sauveurs, non? Oui, voilà, on peut dire ça. Alors, Jésus est pleinement Dieu, et donc il n'y a pas deux sauveurs, et j'aime beaucoup ce texte qui dit effectivement, avant moi, il n'a pas été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura pas. Et je crois que ça montre que le Fils, que Jésus ne devient pas Dieu par son incarnation, que Dieu n'a pas un Fils d'un coup avec la venue de Jésus, mais que c'est quelque chose qui date de toute éternité. Et il y a une formule, tu citais tout à l'heure le 4e siècle comme le début des débats trinitaires, on pourrait remonter avec toute la doctrine sur la Christologie, mais le symbole de Nicée, je crois, ou Nicée-Constantinople dit Jésus a été engendré, il n'a pas été créé. C'est pour dire de toute éternité, il est le Fils de Dieu. Ah oui, alors, et les trinitaires, des fois de manière assez pompeuse, disent mais est-ce qu'on a une trinité économique? Ça n'a rien à voir avec l'argent. Hein. C'est la trinité. Est-ce que Dieu est en train de se manifester vers les hommes sous forme de 3 personnes? Hein, ça ressemble un petit peu au modalisme. Si je prends un stylo, si on le met comme ça, le stylo, on voit une ligne. Si on le met comme ça, on voit un point, puis si on le met comme ça, on voit encore une autre forme. Et ce texte-là nous montre bien, on n'est pas dans le cas d'une trinité qui serait uniquement économique, mais qu'on est dans le cas d'une trinité qui est ontologique. C'est des termes pompeux, je suis désolé, c'est les théologiens qui aiment des fois avoir des termes un petit peu compliqués. C'est pour dire que c'est rattaché à l'être de Dieu. Et que dans son être même, Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Et peut-être on pourrait prendre ce texte en Jean, au début de l'évangile de Jean, qui est absolument magnifique. Donc c'est en Jean chapitre 1, et c'est les versets 1 et suivants. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait a été fait sans elle. Et après, on voit un petit peu plus loin que c'est Jésus-Christ. Et la parole a été faite chair, au verset 14, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Donc c'est le Fils qui a tout créé. C'est le Fils qui a tout créé. Dieu, en fait, a tout créé à travers Jésus-Christ. Voilà. On le voit lors de la création, si on met ce texte de l'évangile de Jean avec le texte de la création, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, et Dieu dit que la lumière soit. Et là on voit, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et si on le met, ce texte de Jean à côté de la Genèse, on le voit. Peut-être que je vais le reprendre. Excusez-moi, vous allez reprendre s'il vous plaît, parce que j'ai commencé à vous donner raison, que la Trinité vraiment c'est vrai, mais maintenant en disant c'est pas ça me complique un peu. Donc c'est que Jésus il a tout créé et le Père lui n'a rien fait, il n'a rien créé. Mais pourquoi il est Dieu alors? C'est pourquoi je ne comprends pas. Dieu a tout créé par le Fils. C'est un médiateur en fait, et on le voit dans la Bible. Jésus a un rôle de médiateur avec toute la création, avec l'homme bien sûr, mais aussi avec l'ensemble de la création. Et tout a été créé par lui et pour lui. Ça c'est Colossiens 1, je crois de nouveau. C'est ça. On peut lire. Expliquez-nous. Bon, vous voulez lire avant Genèse, c'est bon?
Comme vous C'est voulez. égal, comme vous voulez. Parce que je En voulais fait, un peu comprendre ces passages-là, si vous pouvez nous expliquer un peu la genèse, pour que je vois un peu la place du Fils et du Père. Je ne sais pas si c'est possible. Très volontiers. Ok. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et là, on peut voir un parallèle assez impressionnant avec le début de l'évangile de Jean. Au commencement, ça commence par les mêmes mots, était la parole. Et là, Jean dit que la parole, ce n'était pas juste quelque chose d'impersonnel, mais que la parole était Dieu, qu'elle faisait partie de Dieu et que c'était le Fils de Dieu. Fils de Dieu. Ok. Non, merci beaucoup. Mais puisque vous avez cité Jean 1, on avait déjà la réponse. On va le relire, Jean 1. C'est avec ce verset que je me suis converti, moi, de 1 à 5, en mars 72. C'est les 5 premiers versets de Jean qui m'ont révélé toutes les questions que j'avais sur l'univers, les peuples, la création, tout. Et je me suis converti au verset 5. Le Seigneur m'a visité, il m'est apparu. J'étais à l'internat où j'apprenais mon métier. Et j'étais inondé de l'amour, de la joie, de la paix. Et le Seigneur est arrivé devant moi. Bon, je n'ai pas vu physiquement parce qu'il y avait quand même tous les autres étudiants qui dormaient à moitié ce soir-là. Et le Seigneur m'a visité et là, j'ai commencé à passer du catholicisme, si vous voulez, à la révélation divine. Et c'est sur ces versets-là que je suis né de nouveau. Okay, donc, c'est mes versets. Okay. Voilà. Okay. Et c'est surtout le verset 3 qui m'a aussi aidé à comprendre. Mais on va revenir. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, mais il donne le corollaire. Et la parole était Dieu. Donc, le logos était Dieu. Okay. D'accord ? Il n'y a pas deux personnes, il ne dit pas. Et en plus, c'est lui-même qui se positionne dans une autre forme. Mais comme il a lu tout à l'heure rapidement Colossiens 1,15, il l'a cité, la Bible dit que le Fils est l'image du Dieu invisible. Mais il explique qu'aussi le frère, c'est encore un bon point que je lui donne, c'est que c'est de toute éternité que le Fils existe. On peut dire ça comme ça, hein, on peut le dire comme ça. D'ailleurs, dans Bereshit, le mot Messie est déjà inclus dans le premier mot de la Bible. Okay. Vous avez le Père, le Fils et le Saint-Esprit, même dans Bereshit. Donc là, je deviens trinitaire tout d'un coup. Mais en réalité, je ne le suis pas, de la façon des trinitaires, si vous voulez. Il y a une forme de triunité, comme le prophète disait, là, il parle de triunité. Mais regardez, ce qui se passe, pourquoi le Logos est sorti, si vous voulez, on peut dire de la matrice universelle, un peu comme il expliquait tout à l'heure là, avec le film, c'est que si on veut, dans tout l'univers, Dieu n'a ni commencement ni fin, et la Bible dit qu'il dépasse même la partie univers. Il est dit même Dieu déborde au-delà des cieux des cieux. C'est dans les chroniques ça qu'on trouve ça. La Bible dit que Dieu dépasse même l'espace. Mais il faudrait retrouver dans le passage. Ça veut dire que vous ne pouvez pas arrêter Dieu. Il continue dans l'espace-temps, et même il est au-delà de l'espace-temps, il est même au-delà de l'éternité, parce que sinon il ne peut pas être Dieu. Vous comprenez ? Là on rentre dans la haute métaphysique spirituelle. Mais ça je mets de côté. Alors maintenant, quand il commence à créer les premières créatures, avant les galaxies, il crée les chérubins, les archanges et les anges. Ça, tous les théologiens, plus ou moins, sont d'accord avec ça. Et je pense que le frère est assez d'accord. Mais est-ce que vous comprenez, pour revenir à cette fameuse trinité qui n'en est pas une, pour que les archanges, les anges et toutes ces créatures qui sont dans l'univers puissent voir le Dieu invisible, il a fait sortir quelque chose de lui-même qui est cette forme logos, si tu veux, une forme, d'ailleurs Ézéchiel parle, ça ressemblait à un homme, mais il ne dit pas que c'est un homme. Il dit ça avait l'apparence d'un être humain. Vous vous rappelez, entre les 4 chérubins. Donc, Dieu fait sortir ça, et c'est ça qu'on appelle le Fils. Et Fils veut dire semblable au Père. Bon, moi j'ai une question. C'est une sortie, c'est pour ça qu'il fallait qu'il y ait l'image, il fallait un rendu visible, pas seulement pour les archanges, après pour nous.
pour qu'on ait au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Vous voyez? Et après, on verra pourquoi Dieu s'est fait chair. Ça sera une deuxième étape peut-être. Et là, j'expliquerai quelque chose de très profond, et vous verrez pourquoi Dieu a réussi. Je dis le mot réussi parce que c'est très important, le mot réussi. Et qu'est-ce qui a autorisé à Dieu de se faire homme et chair? Ça, je vous dirai après, ça c'est un mystère encore plus compliqué. Mais on y arrivera. Bon, je vais juste poser une question. Parce que moi, j'ai une idée qui me vient en tête. Parce que la Bible nous dit que dans Ésaïe, par exemple, comme vous avez lu, il est un Dieu jaloux. Hein? Il est un Dieu jaloux. Mais je vois Moïse, par exemple, au temps de Moïse, il avait demandé à Dieu qu'il voulait voir Dieu. Et puis il a vu le dos de Dieu. Je voulais voir, pour vous, c'est Dieu le Père ou bien c'est Dieu le Fils? Je ne sais pas. Vous pouvez m'expliquer un peu? C'est ni l'un ni l'autre. C'est ni l'un ni l'autre. C'est les deux en même temps. Hein? On peut dire ça comme ça. Je ne sais pas. Bon, c'est difficile. Dans l'Ancien Testament, on voit l'Ancien Testament est moins clair que le Nouveau. Ce n'est pas que le Nouveau vient amener quelque chose de radicalement différent, mais dans l'Ancien Testament, on est un peu comme dans une pièce qui serait sombre, où il n'y aurait pas beaucoup de lumière, où on devine les choses, mais on doit un petit peu tâtonner pour les comprendre. C'est ça, c'est les ombres. Et le Nouveau Testament, c'est les ombres. Oui, c'est ce qu'elle dit dans c'est ce que Paul dit. l'Épître aux Hébreux. Et quand Jésus il vient, il y a de la lumière qui se fait. Est-ce que dans l'Ancien Testament, c'était le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et c'était encore autre chose? C'était une apparition de Dieu. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le Nouveau Testament, eh bien, on retrouve à un moment donné deux personnes qui ont vu Dieu sur la montagne. C'est Moïse, ce passage que vous venez de dire, et c'est Élie, qui est monté sur la montagne, qui a demandé à voir Dieu, puis il y a eu du vent, il y a eu du tonnerre, il y a eu des éclairs, il y a la terre qui a tremblé, et puis en fait Dieu se manifeste dans un souffle. Et ces deux personnages, Élie et Moïse, on les retrouve dans le Nouveau Testament, en haut de la montagne, avec Jésus. Jésus transfiguré, qui est rayonnant de gloire. Et donc voilà, ce n'est pas forcément une réponse à la question, mais en tout cas, il y a une piste de réflexion, là, on peut se dire, mais ce qu'ils n'ont pas pu voir dans l'Ancien Testament, parce qu'ils seraient morts s'ils avaient rencontré Dieu, ils ont pu voir Dieu face à face en Jésus-Christ. Ok. Bon, parce que dans la Bible, si je me réfère par exemple à ce que vous venez de dire, c'est vrai, mais aujourd'hui, actuellement, dans les églises, on entend des pasteurs, je ne sais pas si c'est votre cas ou bien non, des pasteurs qui prient, on demande au Père, ainsi de suite, on demande aussi au Fils, on demande au Saint-Esprit. Donc c'est comme si les trois sont différentes. Et pourtant, si vous faites la demande, ça doit être une seule. Si c'est un seul Dieu, à une seule personne, ça suffit, non? Pourquoi on cite les trois? Alors, quand Jésus nous apprend à prier, qu'est-ce qu'il dit? Notre Père qui es aux cieux. Maintenant, je crois qu'il y a une logique de se dire, mais on va prier le Père par l'intermédiaire du Fils et par l'Esprit qui nous anime. Mais comme le Fils, le Saint-Esprit et le Père sont tous les trois pleinement Dieu, on peut s'adresser tout à fait au Saint-Esprit. On le voit dans la Bible, des gens qui vont s'adresser au Saint-Esprit. On le voit aussi des gens qui s'adressent directement au Fils et ça pose pas de problème. Je crois que là, il y a... Peut-être ça amène un élément de réponse. Donc, frère Jacques, vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est interchangeable. Mais disons, le nom qui appartient au Père, au Fils et au Saint-Esprit, c'est Seigneur Jésus-Christ. Et ça va nous ramener au baptême, peut-être encore dans cette conférence. C'est que pour comprendre le nom qui appartient au Père, Fils et Saint-Esprit, c'est Matthieu 28, au baptême, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, c'est un verset qui est trinitaire. Mais justement, il n'est pas trinitaire du tout. Oui, mais ça, c'est le baptême. Oui, mais je vais expliquer. Non, mais parce que moi, je voulais comparer d'abord de la prière. Par exemple, quand on prie. Oui, mais je vais venir à la prière. Jésus, lui, l'a dit. Je réponds, frère. En même temps, en passant par le baptême, je réponds à ça. Il ne faut pas que je loupe ça, parce que pour la radio, là, pour la télévision, c'est important. Vous avez Père, Fils, Saint-Esprit selon Matthieu. Et dans les évangiles, dans les actes, la pratique n'a jamais été faite une seule fois. Père, Fils, Saint-Esprit, on ne trouve pas aucune trace. Au contraire, ils ont tous baptisé au nom du Seigneur Jésus ou de Jésus-Christ. Ce qui veut dire, si vous prenez Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas un hasard. Père, Fils, Saint-Esprit, vous pouvez le plaquer sur Père, Fils et Saint-Esprit. Seigneur, Père, Fils, c'est Jésus, et Christ qui veut dire l'onction, Saint-Esprit. On est d'accord, vous voyez? Ça tombe, c'est vraiment la chance. C'est un jour, j'ai découvert ça. Donc, le nom, N-O-M, il n'y a pas de S. Et ça, les théologiens, ils ne comprennent pas. Si ça avait été trois noms, ça serait N-O-S. N-O-M-S, je veux dire. C'est le nom
du Père, Fils, Saint-Esprit. Mais quand les gens y baptisent, ils disent au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. C'est même pas écrit. Il n'y a pas le nom du Père, le nom du Fils. C'est le nom, parce qu'on est encore dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que Jésus ne dit jamais baptisez-les au nom de Jésus-Christ. Il aurait pu le faire. Il aurait pu le faire. Mais Pierre, Paul et tout ça, ils ont baptisé au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et Paul, dans les Colossiens, dit surtout tout ce que vous faites en action, baptisé, ou en parole, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Comment est-ce qu'on est passé du nom de Jésus-Christ quand on baptisait jusqu'au IIe siècle, et au IIIe, on commence à baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, et Père, Fils, Saint-Esprit. Après, ils ont dit c'est trop lourd, on enlève tout ça et on fera le nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, comme ça on attrape la Trinité complète. C'est ça qui s'est passé. On a substitué jusqu'au IIe siècle, même Saint-Martin baptisait encore au nom de Jésus-Christ, et après Saint-Martin, on commence à baptiser Père, Fils, Saint-Esprit. Bon, on va revenir peut-être au baptême, mais moi je voulais d'abord qu'on revienne à la prière. Mais la prière, ce sera toujours parce que la prière, comme quand j'entends les pasteurs citer, on demande au Père, puis on demande au Fils et au Saint-Esprit, ça fait 3 personnes. Mais pourtant, le Seigneur Jésus lui-même, il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Mais pourquoi on ne s'arrête pas au nom de Jésus, on part citer le nom du Père, Fils et Saint-Esprit? C'était ça ma question, c'est ce que je voulais savoir. En général, les chrétiens évangéliques prient toujours au nom de Jésus-Christ. Ils ne disent pas au nom du Père, je ne crois pas. On prie toujours au nom de Jésus-Christ. Dans les moments évangéliques, je pense pas. Non, moi j'entends, on va demander au Saint-Esprit maintenant de nous envoyer ceci, puis on va demander au Père. Ça peut-être, mais il n'y a pas beaucoup qui font ça. Ça arrive quand même relativement régulièrement. Oui, ça arrive. Voilà. Non, ça arrive. Voilà. Oui, ça arrive. Peut-être plus maintenant, mais de mon temps, ça se faisait moins, ça. Peut-être plutôt dans les dernières décennies, là. C'est plutôt les jeunes, ça. La dernière discussion que j'ai eue, c'était avec une dame de 80 ans, donc je ne suis pas sûr que ce soit si récent que ça. Elle a pris le Saint-Esprit, qu'elle transporte à Jésus pour le Père. Ah bon? Ensuite le Fils, ensuite le Saint-Esprit. Mais donc, ils ont tort, selon vous, en tant qu'enseignants. Bon, comme je dis, il y a un seul Dieu, et puis on voit qu'on a besoin, parce qu'on est imparfait, on a besoin d'un intermédiaire entre Dieu et nous. Et cet intermédiaire, c'est Jésus-Christ. Et puis si Jésus-Christ vit en nous, c'est par la puissance de l'Esprit. Et donc, voilà, peut-être ça répond un petit peu à la question. Et par rapport au baptême, et puis au nom, je pense que ce qui fait la spécificité du baptême chrétien, et puis en fait de la foi chrétienne, c'est la foi en Jésus-Christ. Parce que finalement, croire en un Dieu unique, beaucoup de gens le font, croire en une force, un esprit, les gens le font, mais vraiment ce qui va faire la spécificité, c'est Jésus. Et je pense quand il est question de baptiser au nom de Jésus, en fait, c'est pas pour dire que... Mais pas au nom de Jésus, hein. C'est pas en train de faire au nom du Père, du Fils. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Seigneur Jésus-Christ n'appartient pas seulement au Fils, ça appartient autant au Père qu'au Saint-Esprit. Puisque Christ, c'est l'Esprit. Fils, c'est Jésus. Mais Seigneur, c'est relié au Père et à la divinité totale. Le Seigneur prend les trois, on est d'accord. Alors, sur le lien entre dire le Seigneur c'est le Père, Jésus c'est le Fils et puis le Christ c'est le Saint-Esprit, moi je ne vais pas entrer dans les détails. Disons, dans la Bible, on voit clairement que Jésus est appelé Jésus-Christ et souvent il est question de Jésus-Christ et pas de l'Esprit-Christ. Donc peut-être que ça nous dit quelque chose, même si je suis d'accord que c'est intéressant, je n'avais jamais fait le lien entre ces trois choses et je trouve ça très intéressant. Maintenant, quand on dit au nom de Jésus, je ne pense pas que ce soit par opposition. Je ne pense pas que ça veut dire que les gens ne baptisaient pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais Paul précise qu'il faut le faire au nom de Jésus-Christ, parce que c'est vraiment ce qui fait la spécificité de notre foi. Et il y a des églises évangéliques qui baptisent au nom de Jésus-Christ, sans être branhamistes. Oui, tout à fait. Et je ne pense pas qu'on soit dans... Et il y en a qui font les deux. Moi, je connais un pasteur qui fait les deux, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et au nom de Jésus-Christ dans la même coulée. Il y en a qui font les deux. Donc, mais on revient un peu, parce que moi, je voulais bien qu'il finisse un peu son idée. Parce que je n'ai pas compris. Donc, vous êtes d'accord aussi que ceux qui prient, par exemple, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, ils ont quand même... Ce n'est pas tout à fait la vérité, ce n'est pas tout à fait biblique. Bon. Moi, je n'ai pas d'avis hyper tranché là-dessus. Je me dis, quand les disciples sont allés vers Jésus pour demander comment il fallait prier, on connaît cette prière. Jésus, il leur répond, quand vous priez, allez dans votre chambre, allez dans le lieu secret et priez, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et il continue, et il s'adresse à notre Père. Et je crois que là, il y a quand même une indication pour la manière dont on prie, c'est qu'on devrait s'adresser. De toute façon, il parle à des Juifs, et le mot Père, c'est plutôt relié aux Hébreux. Mais après, l'âge du Fils vient quand la Pentecôte descend. Après, les gens se tournent plutôt vers le Jésus qu'on a connu,
qui marchait sur terre jusqu'à nos jours. Vous voyez, on a une vision, nous, de Jésus homme. Tandis que là, il parle à des Juifs. Attention, il dit Père, il n'y a pas une seule fois le Fils. Il n'y a pas une seule fois le mot Fils dans cette prière. Oui, oui. Ce qui veut bien dire que c'est un contexte juif. D'ailleurs, la prière, comment prier, c'est une prière plutôt pour les Juifs et non pas du tout pour les chrétiens. C'est nous qui nous sommes appropriés cette prière et les catholiques pensent que c'est... Les chrétiens catholiques pensent que c'est une prière catholique. Alors que Jésus parle à des Juifs, là. Il faut faire attention, hein. Je pense que là, on entre dans un autre débat Bon, qui ça va nous c'est un amener autre très loin débat. Ça, aussi. c'est, là, Oui, mais il n'y a notre pas Père, de ça c'est autre Trinité dans chose. cette prière-là, il n'y a pas de Trinité, il n'y a que le Père, Dieu. Bon, finissons On est d'abord d'accord, on est d'accord. avec les baptêmes. Par exemple, pour les baptêmes, non, parce que vous étiez un peu d'accord avec ce qu'il a dit. Donc, les baptêmes, c'est au nom du Seigneur Jésus, ce n'est pas au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Non, ce que je disais, c'est, bon, moi quand je baptise au nom du Père, du Fils et du oui, Saint-Esprit, d'accord. mais quand Paul il dit baptiser au nom de Jésus-Christ, c'est pas pour dire qu'il ne faut pas baptiser au nom du Père ou du Saint-Esprit. C'est pour dire ce qui fait la spécificité de notre confession de foi, de qui on croit, c'est Jésus-Christ, c'est le Fils. Et c'est pour ça qu'il précise baptisez-les au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est. Ça ne, mais alors, pourquoi ça ne crée Jésus- pas un peu la confusion là Alors, c'est pas- alors, justement, je vais entrer là. Pourquoi alors Jésus dit baptisez-les au nom, N-O-M, hein, il n'y a pas de S, hein, vous avez regardé ça, hein. C'est singulier, vous avez vu. Hein. De quel Matthieu passage 28, Matthieu 19, 28, c'est un singulier. Et après, alors pourquoi Jésus demande de baptiser au nom du Père, du Fils et de l'Esprit? Moi, je sais pourquoi, mais je vais lui dire après. Et c'est Donc, ça c'est la question que vous lui posez, moi je ne sais je pas. fais la question et la réponse, en fait. Je ne sais pas si vous... Bon, alors C'est peut-être rare. le plus Il va simple, c'est la question. répondre, tu veux qu'il réponde Alors, C'est pas une question qui m'a adressée et puis qui vous l'a Ouais, adressée. mais- Je crois qu'il vaut mieux y Ouais, répondre mais direct. on a des milliers de gens là qui veulent. Je peux vous la poser. Alors pourquoi est-ce qu'on baptise au nom du Père, du Oui, Fils et du ok, Saint-Esprit? dites-moi un peu. Alors voilà, alors moi peut-être réponds et moi je dirais pourquoi. Mais non, si c'est une question qui vous a Non, parce qu'il il a vu que c'est Alors- au singulier les noms. Non, c'est au je suis singulier. au juste en moins, train de regarder. Donc le nom. Alors maintenant, pourquoi? Déjà, il y a une chose qu'il faut comprendre. Tant que la Pentecôte n'est pas venue, je parle de la Pentecôte, le Saint-Esprit qui est venu à la Pentecôte, on est toujours dans l'Ancien Testament et on est tous d'accord, les pasteurs dans le monde entier, ça. Il n'y a pas de discours. Dès que le Saint-Esprit tombe, on tombe dans l'âge de la grâce et c'est le Nouveau Testament Non. commence à Pentecôte. Il ne commence pas avec la naissance de Jésus, il Alors, commence avec tous les la pasteurs ne Pentecôte. sont pas d'accord, ça je peux déjà vous l'affirmer. Bon, mais- bah alors, je donne J'ai pas plein- compris. Qu'est-ce que- Vous Oui, n'êtes pas, mais- vous n'êtes Non, pas on d'accord entre- de ça On entre dans un autre débat. C'est un autre débat. Je laisse, Oui, Oui, mais la nouvelle alliance commence quand l'alliance descend. Et la nouvelle alliance, c'est le Saint-Esprit, évidemment. Jésus ne fait pas encore la nouvelle alliance. Bibliquement, c'est très clair, c'est le sang de Christ qui est la nouvelle alliance, qui scelle la nouvelle alliance. C'est pas le. Voilà, mais pas c'est la- juste très près de la Pentecôte. Donc, quand Jésus parle de ce 40 texte, jours qui- je veux dire, d'accord, mais Mais je- quand c'est- il se dévoile là, il est obligé de dire baptisez-les au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit. Parce qu'on est encore dans l'âge où Jésus parle, il parle qu'à des Juifs. Les 12 apôtres, c'était des Juifs, ce n'étaient pas des gentils, ce n'étaient pas des Grecs. Donc, on reste dans un contexte juif, et après, le nom va être révélé à la Pentecôte. Parce que regardez Pierre, il dit, ce Jésus, ça tombe bien, que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. C'est-à-dire que Dieu, en tant qu'homme, retourne dans sa divinité. Quand Jésus dit « je viens du Père et je retourne au Père », en fait, c'est parce que c'est un langage voilé, il faut faire attention. Frère Jacques, On est-ce est que- dans... Attends, je viens de ma... faut que je finisse. Je viens de ma position de Père et je retourne dans ma position de Père parce que tout ce mystère du Père, Fils, Saint-Esprit, c'est voilé dans une seule personne qui fait une fois l'office du Père, une fois l'office du Fils et une fois l'office du Saint-Esprit. Mais c'est un seul Dieu qui fait les trois, et non pas trois personnes qui font un Dieu. C'est dans l'autre sens qu'il faut lire la lecture. Vas-y, maintenant. Non, bon, parce que J'ai quand bien vous, expliqué, quand je vous crois. parlez de Jésus, c'est comme si toutes les paroles de Jésus étaient adressées seulement aux Juifs, ce n'était pas à nous. Donc, Mais jusqu'à ce que la Pentecôte descende. C'est à la Pentecôte qu'il y a eu tous les peuples. donc les paroles de Jésus, on ne doit pas les lire parce que si c'est Mais pas, non, ça ne nous mais concerne c'est- pas. mais parce qu'on est encore dans l'ombre, dans les ombres, dans les images. Les 4 évangiles, c'est des images, des paraboles. Et après, quand le Saint-Esprit vient, à travers les apôtres, et Paul, qui est là aussi, qui a beaucoup, il va expliquer toutes les paroles de l'Évangile et de l'Ancien Testament pour ouvrir la nouvelle alliance. Il va expliquer toutes les paroles de Jésus, l'apôtre Paul. Ok. Toutes les paroles de J'ai- l'Ancien j'ai- Testament. j'ai une petite C'est un peu question. ça l'idée. C'est un peu Il y a, ça il y a l'idée. quelque chose que je n'ai pas bien saisi. Ok, ouais. Oui. Quand tu disais qu'il s'adressait aux Juifs et puis que c'était voilé, et puis que le Père devient le Fils, puis qu'après qu'il redevient le Père, là, je n'ai pas tout saisi. Alors, quand, Est-ce que tu serais quand d'accord de Jésus développer dit, un petit je vais peu? expliquer ça. Quand Jésus dit
Je viens du Père et je viens du Père et je retourne au Père. Bon, il faut comprendre aussi qu'on a un langage oriental. Mais quand il dit ça, il dit « je viens de ma position de Père et je retourne au Père ». D'ailleurs, on peut le lire dans Jean 14. Voilà, on va le lire dans Jean 14. Comme ça va clarifier tout. Je pense que Jean 14 va nous aider, verset 16. Attendez, excusez-moi. Verset 7. Je vais le lire. « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Parce que c'est la même personne. C'est comme ça qu'on peut dire, mais je continue. « Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Il est juste là en face d'eux. La réponse est dans le verset 7. Mais on va continuer. On va pousser la révélation. C'est pas moi, hein. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Il était juste devant eux. Il était juste devant lui. Voyez? Regardez, Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous. » Et le si longtemps, on peut dire que c'est depuis les 3 ans, depuis le début. On peut rester là. « Et tu ne m'as pas connu. Tu ne m'as pas vu. Tu ne m'as pas discerné. » C'est ça qui est écrit. Hein? Philippe, il lui dit, à toi Philippe, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Mais pas une deuxième personne. C'est un. Père, Fils, Saint-Esprit, c'est un, et non pas 1, 2, 3. C'est là que ça ne va pas. Le frère aussi a quand même compris ça, que c'est en fait c'est 1, et Moi, non pas 1, 2, 3. Je vais le demander s'il est d'accord. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que le Père c'est le Fils, et c'est le Fils c'est le Père? Alors, moi, je ne suis pas modaliste, donc je ne pense pas que le Fils, on peut confondre les deux, mais je pense que je suis d'accord avec le frère Jacquet, c'est que Dieu est un, et on ne peut pas simplement les diviser et puis couper en 3. Couper en 3. Ça, on peut aller de l'unité vers les 3 personnes, et puis on ne peut pas se distinguer aussi clairement qu'on l'aimerait les 3 personnes. Ça, je crois que. Mais elles ne sont pas confuses, les 2 personnes. On ne peut pas dire que le Fils est le Père ou que le Père est le Saint-Esprit. C'est 3 personnes distinctes. Mais une question que je me pose, donc, puisque visiblement le Père devient Fils lors de la création, ensuite il redevient, avant la venue de Jésus, puis après il redevient Père. Oui, Qu'est-ce que faisait Dieu avant la création du monde? Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait? Avant la création du monde ou de l'univers? Avant la création de l'univers, avant toute chose. Mais Dieu, donc, le mot Elohim, si tu veux. Pluriel d'ailleurs, on peut revenir là. Il est singulier Elohim, mais en fait, c'est aussi féminin, Elohim. Parce que là, c'est-à-dire que c'est pas singulier, c'est pluriel. Pardon? C'est un pluriel, Elohim. Oui, mais le pluriel, c'est l'épouse qui est cachée en Dieu. Mais ça, c'est un autre enseignement beaucoup plus poussé. Et même c'est même parfois Branham qui dit ça, c'est le Jacques Collin a vu qu'il y a la partie féminine, comme Adam était mâle-femelle, donc en Dieu, il y avait aussi la partie épouse. Mais ça, c'est un mystère un petit peu. Mais d'ailleurs, Paul le dit dans Éphésiens 5. Mais ça, on ne va pas rentrer là, c'est une autre discussion. Non, bon, juste lui expliquer, pour revenir juste à ce qu'il demande. Oui, mais alors attends, oui, qu'est-ce que Dieu faisait avant? Mais Dieu, alors, il se suffit à lui-même. Hein? Donc, il n'a pas besoin de faire sortir ses attributs tout de suite, donc toute l'humanité, on peut dire, hein, les anges, les archanges, et après les galaxies, parce que tout est un reflet de son image. Tout a l'empreinte, un sapin, on voit l'empreinte de Dieu, un éléphant, on voit l'empreinte de Dieu, une colombe, on voit l'empreinte de Dieu, un agneau, on voit aussi l'empreinte de Dieu, un aigle, on voit l'empreinte de Dieu, un lion qui est le lion tribu. C'était quoi la question? Parce que tu ne vas pas nous citer tous les animaux. Oui, mais ce que je veux dire, avant, Dieu a tout ça en lui, et il l'a fait sortir à une époque qu'on ne connaît pas vraiment. Donc, vous voyez, c'est un peu mystérieux, ça. Mais je veux juste bien comprendre. Ça va la réponse ou pas? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Donc, s'il fait sortir de lui, c'est-à-dire qu'avant la création du monde, par exemple, un sapin faisait déjà partie de Dieu. Donc, en quelque sorte, un sapin, c'est une petite partie de Dieu. Mais ce n'est pas un hasard. Non, je ne suis pas sûr. Mais un sapin, donc, c'est une partie de Dieu. C'est-à-dire que, parce que ça, ce n'est pas le diable qui a créé le sapin ou l'éléphant. Non, mais c'est-à-dire que c'est une partie de lui. C'est ça. Est-ce qu'on est dans un panthéisme ou pas? Alors attends, oui. C'est pour ça que je pose la question. C'est pas de l'hindouisme, évidemment. C'est parce que ça ressemble à l'hindouisme, ce que tu viens de me dire. C'est un peu ça. En tout cas. Oui, ça ressemble un peu à ça. Non, c'est pas intrinsèquement en lui un sapin ou un cochon ou un serpent.
Le serpent, par exemple, bon, parce que les gens ont peur du serpent. Mais D'accord. je veux dire que c'est dans sa pensée, il peut créer quelque chose sans que ça l'implique directement. D'accord. Maintenant, pourquoi Alors, l'agneau l'impliquerait plus que le sapin? J'ai compris Pourquoi la l'agneau, réponse. Merci. l'agneau, alors, Merci d'avoir voilà. précisé, je suis tout à fait... Ah non, bien j'essaie sûr, de- on est d'accord. C'est juste pas C'est qu'il y ait bon. de confusion. Mais par contre, j'ai toujours pas compris ce que Dieu faisait avant d'avoir créé tout ça. Mais Dieu peut rester tout seul et toujours dans le repos. Tu comprends Mais ce que je veux dire? donc c'était pas un peu ennuyant comme vie? Ah mais ça, moi j'étais pas directement là-bas, quoi qu'on était caché en Dieu, hein, attention. Mais Dieu avait une autre vie avant qu'il crée l'univers. Bon, on dit que l'univers aurait presque toujours existé. Les savants maintenant, ils sont en train d'être un gros problème. Est-ce que ça a toujours existé? Mais les savants sont en train de découvrir maintenant qu'avant le monde visible, il y avait un monde invisible. Et c'est marqué dans la Bible qu'avant qu'on ait ce monde visible, il y avait un autre monde invisible. C'est marqué dans la Bible, dans les Hébreux. Ça, je pourrais le lire aussi. Vous voyez? C'est pour ça que ce qui est intéressant aujourd'hui, et je regarde la télévision ici, pour les savants, nos chirurgiens de la neurologie, avec la conscience qui est dehors, et après avec la physique quantique, on s'aperçoit que ce qui est visible a été fait par les choses invisibles. C'est ce que Paul nous dit. C'est-à-dire, quand il y a la matière qui est ici, vous avez, on pourrait dire, entre guillemets, de l'antimatière, que Dieu va faire sortir en matière. Et c'est pas fini. Parce que quand il va créer les nouveaux cieux et la nouvelle terre, nos atomes, nos électrons vont être complètement On va différents. beaucoup plus loin que la question. Enfin, je sais pas si c'est vraiment utile. Parce que, Mais on sort un peu là. en fait, des fois, j'ai l'impression, si on imagine que Dieu est absolument unique, une sorte de monôme, quelque chose de seul, justement, on a l'impression qu'il devait s'ennuyer, qu'il devait être tout seul, Oui. et que c'est pour ça que ça a débouché sur la création, parce qu'il n'avait rien à faire. Et on l'entend, j'ai entendu une fois en Oui, tout à fait, prédication, oui, d'accord. j'étais étonné. Et en fait, la Bible répond assez clairement à cette question. En Jean 17, je crois que c'est Ah oui, le Jean verset 16. Ouais. Non. Donc c'est intéressant la question de qu'est-ce que Dieu faisait avant la création, parce que en fait la Bible répond de manière quand même assez précise à cette question-là en Jean 17, verset 24, où il est dit « Père », donc c'est Jésus qui est en train de prier, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Et il me semble qu'avant la fondation du monde, que faisait Dieu? Que faisait le Père? Il était en train d'aimer Jésus-Christ. Et en fait, dès avant la création, on a un Dieu qui est amour parce qu'il peut aimer quelqu'un d'autre. Le Père peut aimer le Fils peut aimer le Père, et cet amour est communiqué par l'Esprit. Alors que si on était dans un Dieu qui était juste une personne où le Père et le Fils, ce serait la même chose, en fait, que ferait Dieu s'il s'aimait lui-même? Il ferait ceci. Il serait en train de se regarder lui-même, et on imagine mal un amour qui serait égoïste, uniquement centré sur soi, déboucher sur une création aussi grandiose qu'on la connaît quand on voit un oiseau, quand on voit la nature. Et en fait, je pense que si Dieu pouvait avoir cet amour en lui-même, le Père aimait le Fils aimait le Père, et bien à un moment donné, cet amour a débordé sur l'extérieur et a donné la création. Et ce n'est pas parce que Dieu s'ennuyait qu'il a commencé à créer l'univers, mais c'est parce que Dieu, il l'aimait et que cet amour a débouché sur quelque chose extérieur à Dieu. Pasteur, excusez-moi. Vous êtes des enseignants, vous connaissez un peu mieux la Bible que nous. Je suis juste un journaliste et j'aimerais un peu comprendre parce que... Donc cela veut dire que ce sont quand même deux personnes différentes, le Père et le Fils. C'est Je deux comprends pas. personnes différentes, mais une même nature. Mais Ah, c'est la nature qui les unit. Ce n'est pas... Pas la nature, rend la un. création. Non, dans la nature, dans leur une même essence. Même essence, c'est entre les deux. Ok, donc... Mais attention là, parce que là, je vois où il va en venir. C'est un verset qui peut être compliqué pour les unitaires, hein, ce verset-là. Pour les branhamistes, hein, je parle. Hein. Non, aujourd'hui, on ne parle pas Non, de Branham non, aujourd'hui, on n'a mais rien à voir je avec sais. Branham aujourd'hui. Oui, mais On je parle sais. juste de la Bible. Non, parce que c'est quand même ce mouvement qui a ouvert ça le plus. Mais regarde, le frère, et là je vous invite à lire le verset 25 et 26. Tu m'as aimé avant la fondation du monde. Mais si vous lisez jusqu'au verset 26, c'est pour ça qu'il faut lire jusqu'en bas, il inclut l'épouse, l'Église dedans. Le Fils n'est pas sans l'épouse. En réalité, quand il aime le Fils, il inclut l'Église, le corps de Christ.
C'est pas comme s'il y avait deux personnes avant l'éternité et que le Père aime le Fils comme ça parce qu'il y aurait le Fils. C'est parce que le verset 26 explique le verset 24. Vous ne pouvez pas sortir l'épouse qui est inclus dans le Fils. Pour qu'il n'y ait En pas de fait, confusion, il où est aime l'épouse? le corps, il aime ses membres, il aime ses enfants, parce que Jéhovah, ou Yahvé, ça veut dire Dieu avec sa famille, c'est un pluriel. Hein. Jéhovah, ou Yahvé, ça veut dire Dieu avec sa famille. Hein. Ça, tout le monde le sait, ça, c'est Non. de l'hébreu. Non, alors Yahvé, si on regarde, c'est le nom que Dieu donne à Moïse dans le buisson ardent. Oui. Et ça ne veut pas dire, c'est pas un, je suis pas sûr que c'est un Non, mais pluriel, c'est Dieu avec sa mais c'est famille. pas Dieu avec sa famille. C'est un mot qui ressemble au verbe être et C'est la quel mot qui est- signification, quel c'est Yahvé là, dont on est en train de c'est débattre. écrit là. Non, là c'est écrit. Mais là, je ne comprends pas forcément. Alors où le elle épouse, verset là. 26, Mais- je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, voyez, fils, épouse, et que je sois en eux. Donc quand il aime le fils, il aime l'épouse automatiquement. C'est pas oui, bien en solo, c'est pas père-fils seulement, si tu veux. Parce que le fils n'est acceptable qu'à cause de la chute. Pourquoi Dieu s'est fait chair et que ça s'est appelé le Fils de Dieu ou le Fils de l'homme après sur terre? C'est pas un hasard. C'est à cause du serpent. C'est à cause du sang du serpent. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans la semence du serpent parce que là, on va exploser. Non, Là, vous- là, vous on va mélangez entrer tout. dans un autre débat. Mais la valeur du Fils est à cause de la chute. S'il n'y avait pas eu de chute, il n'y aurait pas de Fils. Bon. Il n'y aurait pas de Rédempteur. Est-ce qu'on est d'accord? Non. Pour qu'il y ait de la rédemption, il faut qu'il y ait une chute. Pour qu'il y ait un Fils, il faut qu'il y ait la chute. Bon, alors là, on entre dans un autre débat qui est totalement pour ça que- différent. On pourrait en parler plus longuement, mais on voit que déjà lors de la création, le Fils est présent et c'est déjà avant la chute. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et tout a été fait avec la parole. Donc, mais par contre, je reviens au verset que vous avez cité tout à l'heure de Jean 14 où Jésus dit « mais j'étais avec vous, vous n'avez pas vu le Père ». Et c'est justement pour ça que quand on voit Jésus, on voit le Père. C'est parce que, et qui dit, mais je suis là, vous auriez dû connaître Dieu beaucoup mieux, le connaître comme un Père. Parce que justement, en tant que Fils, il vient manifester que Dieu est Père. Et qu'il y a cette diversité. Bon, moi, il y a un cette passage différence, ouais. qui me vient en tête maintenant. Par exemple, dans Ésaïe, je pense, quand il est parlé de Jésus, que je vous enverrai un fils, il naîtra, Père on l'appellera admirable. Ça, c'est Emmanuel. Isaïe 9, voilà, Neuf, Emmanuel. et Paul dit Père éternel, Père il l'appelle. éternel. Il l'appelle Père éternel quand même. Je Voilà. ne sais pas si vous pouvez. En Ésaïe 9. Dans Ésaïe Oui, 9. il ouais, l'appelle 6, Père éternel. quelque Jésus chose est comme appelé ça. Père éternel. Et pas petit père. Ou un petit père. C'est le Ésaïe père. 9. Ouais, c'est Ésaïe 9, Oui, ouais, oui. c'est ça. C'est vrai. Verset 6, si je ne Voilà. me trompe pas. Oui, tout à fait. Puis il est effectivement question de Père éternel. Père éternel, là, vous savez. Et ça, les juifs messianiques, ils le sortent facilement, hein, ça. Les juifs messianiques. Oui. Ils disent que la Père éternel, c'est verset 5. Ok. Prince de la paix, admirable, conseiller, Dieu puissant. Puissant, oui, voilà. C'est pour ça que Donc je- c'est vrai que Donc, là, c'est que- tu as gagné un point, là, toi, pasteur Bottin. donc, si je vois bien, alors, c'est quand même le même. Il est quand même père, il est fils, le même. ou bien non? c'est vrai. Alors, on a un Dieu, je veux dire, comme je le dis depuis le début, je crois que la Trinité, on a vu des données bibliques qui sont là, on voit que Jésus est Dieu, que le Père est Dieu et que le Saint-Esprit est Dieu, et puis qu'il est aussi un. Et on a essayé de mettre cela avec nos mots pour mieux comprendre et mieux appréhender Dieu. Ok. Maintenant, je vais pousser le débat plus loin. Est-ce que vous savez que le Fils va disparaître? Bon, Non, mais frère, on est dans le gros sujet, parce que ce Non, qu'il non, dit est alors- vrai, le Fils va disparaître. Est-ce que tu veux que je monte dans la Ça, Bible? c'est une hérésie. On le regarde dans la Bible, on le regarde. 1 Corinthiens 15. Parce que ça, c'est pas touché autant par les trinitaires que par les autres, là, que par les Alors- unitaires. Parce qu'ils ont peur de ce verset, parce qu'ils ne le comprennent pas. combien, hein? On va le prendre ici. Regardez, frère. C'est quel verset? C'est 1 Corinthiens chapitre 15, verset 28. Pourquoi le Fils doit disparaître? Et on va expliquer. En tout cas, le mot Fils ou médiateur. Dieu, quand tout sera consommé, qu'on sera dans la Nouvelle Jérusalem, on est d'accord qu'il n'y a plus personne à guérir,
plus personne n'a sauvé, que le péché a été anéanti, et le dernier ennemi, la mort, a été détruit, et Lucifer est jeté dans les temps de feu. On est d'accord? Donc s'il n'y a plus personne à sauver, le Fils n'a plus raison d'être. Non, ça c'est Le parce que, Rédempteur non, c'est n'a parce plus que raison d'être. tu as une conception, une mauvaise conception de pourquoi le Fils est venu. Et, enfin, pas une mauvaise conception, on est d'accord, il est venu pour nous sauver, et puis c'était nécessaire à cause de la chute. Mais Jésus était déjà présent avant, il avait déjà un rôle de médiateur dans la création. Mais c'est l'image du Dieu invisible. C'est l'image. Dieu ne peut pas être visible dans son éternité, qui remplit les cieux des cieux, et même au-delà, comme c'est écrit dans les chroniques. Donc en fait, Jésus n'est pas vraiment Dieu alors. Mais non, mais justement, on est dans une apparence de Dieu. Quand Dieu se forme et est visible, c'est ça qui est appelé le Logos, le Fils, avant la fondation du monde. C'est ça que, parce que le mot aimer, toi tu vois le Père et un Fils, c'est pas le même niveau. Quand Dieu, qui remplit l'univers, aime le Fils, c'est-à-dire qu'il se coule dans une théophanie. Et c'est le même personnage. C'est ce que dit la Bible, c'est l'image du Dieu invisible. Le problème là, c'est pas la Trinité. Là, on a un problème sur qui est Jésus. Et en fait, là, ce que tu es en train de me dire, c'est que Jésus avait une apparence de Dieu, mais qu'il n'était pas vraiment Dieu. Ou que Jésus est une chimère, mais c'est marqué, un hologramme. Oui, mais il est l'image du Dieu invisible. C'est marqué, je ne peux rien faire. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Eh bien, est-ce qu'on n'est pas pourtant, est-ce que pour autant on n'a pas une destinée éternelle? Alors attends, on va laisser parler l'apôtre Paul. Regardez frères, 1 Corinthiens, et ça va avec celui-là, le verset chapitre 15, 1 Corinthiens 11.3. Et là ça va régler la question, j'espère. 11.3. Alors, 1 Corinthiens 11, verset 3 ou 1 Corinthiens 15, je ne sais plus où on en est. Il y a les deux. Alors attends, il y a un passage qui dit: maintenant, si nous avons connu Jésus comme homme, maintenant nous ne le connaissons plus de cette façon. Il n'y a plus de représentation d'un être humain avec des cheveux, des pieds, des ongles. C'est fini ça, Paul a dit. Il le dit, c'est terminé. On ne peut plus entendre Jésus comme un homme. Non, ce n'est pas ce qu'il est en train de dire, on le connaît autrement. Il n'est pas en train de dire qu'on peut... Parce que Jésus, dans sa glorification. On connaît Jésus glorifié. Il est glorifié. Voilà, ça va. Mais on ne sera aussi glorifié un jour. Nous aussi, voilà. Alors, j'essaie d'expliquer quelque chose pour ta question. Maintenant, le verset 28, 1 Corinthiens 15, 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises au Fils, d'accord? Alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, d'accord? Afin que Dieu soit tout en tous. Le Fils disparaît, parce qu'il n'y a pas de Fils éternel. Si tu trouves un mot Fils éternel, Père éternel, oui, mais pas Fils éternel. Hein, on est d'accord? C'est marqué nulle part. Le Fils, si tu veux, le ministère du Fils, c'est-à-dire du Rédempteur, parce que c'est marqué avant la fondation du monde. On est d'accord, le texte, pas avant la fondation de l'univers. À quel moment l'ange Lucifer a fait sa chute? Juste quand Dieu a commencé à créer le monde, parce qu'il y avait une vision. C'est là que ça commence, la chute. C'est pour ça que Dieu fait déjà sortir le Fils, parce que Dieu sait très bien qu'il y aura la chute. C'est pour ça que le Fils est en vue d'être le Messie. On est d'accord. On est d'accord avec ça. Le Fils, avant d'être le Messie, il est le Fils. Bon, je pense là, on est en train d'entrer dans un autre débat. Moi, je veux bien qu'on en débatte, mais je ne suis pas sûr que ce soit... Parce que ça relie la Trinité... Ça relie la fameuse Trinité qu'on parle. Mais pas, en fait, pas dans ta Trinité que tu imagines, mais pas dans la mienne, parce que moi, c'est une Trinité ontologique qui fait partie de l'être de Dieu. On n'est pas juste dans une manifestation. Mais attention, on se rapproche beaucoup quand même. Là avec le débat, on se là, pour revenir là à ce verset, moi, je vois juste que le Fils va soumettre toutes choses au Père, que lui sera soumis au Père. Mais comme tu as accepté. C'est comme quand Paul, il dit à un moment donné, ce n'est plus Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Paul, il n'a pas disparu. Et puis, comme tu l'as dit, Paul ne s'est pas transformé en Jésus. Et je crois que là, il n'y a pas de... On n'est pas dans un panthéisme où tout d'un coup, panthéisme, c'est dire que Dieu est partout et en toutes choses. On n'est pas dans un panthéisme où tout d'un coup, on va devenir Dieu. Mais Dieu va prendre une place tellement importante dans nos vies que c'est... il sera tout pour nous. Tel il est, tel nous sommes aussi. Hein. Et c'est ça qu'il est en train de dire ici. Il n'est pas en train de dire que le Christ disparaît. Moi, je ne vois pas du tout la disparition du Fils ici, ni la disparition des êtres humains. Et d'ailleurs, là, je pense, il y a plein de textes qui parlent de notre salut éternel. Et là, je crois que c'est clair, salut éternel, c'est pour dire à tout jamais, on sera
dans une notion du temps qui sera radicalement différente d'aujourd'hui, et parce que certainement Dieu est hors du temps. Il n'a pas un commencement comme nous, il n'a pas une fin comme nous. Voilà, c'est ça, et ouais. quand Jésus il dit « je suis l'alpha et l'oméga », dans l'Apocalypse, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il est dès le départ et qu'il sera jusqu'à la fin. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné où il a dû commencer et puis qu'à un moment donné où il terminera comme notre alphabet. C'est ça, alpha, oméga, c'est-à-dire A et Z. Il est juste en train de dire, mais je suis au début de toute chose, je suis à la fin de toute chose, je suis éternellement présent. Bon, on va arrêter les débats parce que on est quand même arrivé à la fin, vous savez. Ah, d'accord. Je ne sais pas si vous avez autre chose à ajouter, parce que Non, mais là, on arrive quand même on vers peut la fin. discuter des heures. Hein. Il y a beaucoup Oui, de parce que versets. vous savez, la parole de Dieu, moi, je ne veux pas qu'on prenne ça comme de la politique, parce que ce sont les politiciens, chacun essaie de défendre son parti politique. Non. Même s'il a tort, même si son parti politique a tort, ben, il va essayer quand même de les défendre. Hein. Donc, nous, la parole de Dieu, parce que moi, il y a aussi un autre passage qui me vient en tête. La Bible dit dans Matthieu, chapitre 5, qu'en ces jours-là, beaucoup viendront à moi et me diront, n'ai-je pas fait ceci ou cela en ton nom? Mais je leur dirai, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pour ça que nous ne voulons pas l'iniquité. Connaître la vérité n'est pas l'accepter. Nous voulons quand même connaître la vérité et mettre cela en pratique. C'est pour ça que nous cherchons quand même à connaître la vérité là-dessus. Ou soit nous prions au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, ou soit nous prions au nom de Jésus-Christ. Mais jusque-là, il n'y a pas vraiment d'entente entre vous. Je ne sais pas si... Oh, si, quand même. Un mot de la fin, nous devons prier au nom de Jésus-Christ ou bien prier au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Un petit mot de la fin là-dessus. Alors, je vais donner la parole à notre pasteur Benjamin, si vous pouvez juste nous dire. Alors, à mon grand regret, on arrive bientôt à la fin de ce temps de débat et on n'aura pas pu résoudre cette question millénaire qui agite les chrétiens sur la Trinité. Et vraiment, on touche à l'être de Dieu. Et je crois que finalement, au-delà de toutes ces questions de mode, de débat, ce qui est important, c'est de connaître Dieu. Et dans le texte qui a été cité juste avant, il est question « Je ne vous ai pas connu ». Et est-ce qu'on va se laisser connaître de Dieu? Et je crois qu'on doit accepter Jésus pour être sauvé. On doit s'approcher de Dieu pour mieux le connaître. Et que quand on connaît Dieu comme un Père et que ce n'est pas juste une fonction qu'il a prise par la suite, ça change notre relation et la relation qu'on a avec lui dans la prière. Et je crois qu'on peut s'adresser à lui comme un Père, pas comme notre Père terrestre qui a fait du mieux qu'il a pu pour nous élever et qui n'a pas toujours réussi comme on l'aurait voulu, mais ce Père éternel qui est bon et on peut aller sur ses genoux, on peut s'asseoir parce qu'on sait que si on a fait des fautes, le Christ va nous laver et qu'on va être en communion avec lui par le Saint-Esprit. Et je crois que ça devrait se refléter dans notre prière. Mais pasteur, excusez-moi, pour finir, parce que comme j'ai demandé, selon vous, pour nos frères et sœurs qui nous suivent, par exemple, pour prier, ils doivent prier au nom du Père, Fils et Saint-Esprit ou au nom de Jésus-Christ, selon vous, selon votre conseil? Je vais répéter la même chose que tout à l'heure quand j'ai dit, quand tu m'as posé la question. On peut prier, ne commet pas une hérésie quand on est en train de prier le Fils, le Saint-Esprit ou le Père, on peut prier les trois. Quand on lit la prière que Jésus nous a enseignée, c'est notre Père. Et je crois que si Dieu est notre Père, c'est parce Jésus-Christ. C'est parce que Jésus-Christ nous a racheté notre péché et on est en communion avec lui par le Saint-Esprit. Donc moi, quand je prie, généralement, je prie Dieu notre Père par Jésus-Christ et animé par l'Esprit qui m'habite. Ok, d'accord. Alors, frère Jackie, maintenant, je reviens à vous. Est-ce qu'on doit prier au nom du Père, Fils, Saint-Esprit ou bien au nom de Jésus-Christ seulement? Alors je vais répondre avec l'Écriture. Je crois que c'est dans Acte 4. Et il n'a pas été donné d'autre nom sous le ciel par lequel on puisse être sauvé, qui est le nom de Jésus-Christ. Je crois qu'on doit baptiser au nom de Jésus-Christ, qu'on doit prêcher au nom de Jésus-Christ, qu'on doit vivre au nom de Jésus-Christ, qu'on doit prier pour les malades au nom de Jésus-Christ, qu'on doit chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Et Paul a dit, tout ce que vous faites en parole, donc en prière, et en action, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Donc, automatiquement, toute la divinité de Dieu est dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc moi, je prierai toujours, pendant ma prière, à la fin de ma prière, au nom de Jésus-Christ. Et je ne veux pas dire au nom du Père, parce que le nom Père, nom Fils, nom Saint-Esprit, c'est pas clair, c'est pas précis. Tandis que quand je nomme la personne de Dieu lui-même, car il est Seigneur,
car il est Yeshua, donc le Sauveur, Dieu Sauveur, ça veut dire ça, et il est Christ, le Messie, l'envoyé, l'Esprit, l'onction. Donc quand je prie, je dois prier au nom du Seigneur Jésus-Christ, même si je ne dis pas Seigneur Jésus-Christ dans ma prière. Ce sera toujours au nom de Jésus-Christ. Vous voyez ? Ce n'est pas parce que je dis à la fin, au nom de Jésus-Christ, on bénit le repas. Non, je n'ai même pas besoin de prononcer, mais on le fait parce qu'on veut rester quand même nommer quelqu'un de précis. C'est pour ça que tout doit être, toutes les familles s'appellent Jésus-Christ. C'est marqué dans un autre passage, toutes les familles du ciel s'appellent Jésus-Christ. Donc je pense que le nom de la rédemption reste dans ce nom-là, avant que Dieu nous révèle son nom nouveau, puisqu'il a dit il a un nom nouveau. Mais il est dit que Jésus-Christ est la parole de Dieu aussi. Donc je pense qu'il faut rester avec le nom Père. C'est même pas un nom Père, on dit nom, mais Père, c'est pas un nom, c'est un titre, c'est une fonction, c'est un attribut. Fils, c'est un attribut, c'est une position par rapport au Père, mais le nom, il faut connaître le nom. Si je n'ai pas le nom, je prie n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. Okay. C'est ça on pourrait dire Melchisédek, on pourrait dire Lys de la Vallée, on pourrait dire Rose de Saron, on pourrait dire Rapha, Tchikenu. Je pense qu'on pourrait avoir plein d'autres noms si on veut. Mais le nom de la rédemption, pour l'éternité, c'est Seigneur Jésus-Christ, jusqu'au dernier salut, jusqu'au dernier sauvé. Donc pour vous, le nom du Père, Fils et Saint-Esprit, tout ça, ce sont des titres, ce n'est pas des noms. Oui, des titres, des fonctions, okay, merci beaucoup. etc. Ouais. Ok, merci. En tout cas, mes frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin. Vous savez, on ne peut pas conclure par une réponse exacte à cette question. Nous allons nous arrêter là quand même pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et Dieu voulant, nous allons encore revenir sur un autre sujet ou bien peut-être sur le même débat. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Merci. Au revoir. Shalom. Shalom. Au revoir. La chaîne des transformations. La chaîne qui ne cessera jamais de vous surprendre. Morphe TV.